Bonsoir à tous. Ok, bah, dis-moi quand c'est bon. Tu le vois en direct? Le son, la vidéo? Ok, c'est décalé. Ouais. Ok, alors, avant de commencer, j'aimerais dédier le cours Leilou Nishmat, Jérémy Émile Ben Mathilde Brigitte, qui nous a quittés tragiquement la semaine dernière. Que le srout du cours il soit Leilou Nishmato, ainsi que Daisy Aziza Bat Rachel, que ce soir c'est le mois de son décès. Shashiour Gam Leilou Nishmata. Et les Avdil Ben Achaim Ve'ametim, Zivug Agun pour Yitzhak Frank Ben Jamila Janine et pour Talia Bat Myriam. Ok? Vous êtes prêts? On décolle. Alors ce soir le cours, c'est par rapport à la première question qu'on nous pose lorsqu'on quitte ce monde-là. La Gemara elle nous raconte que lorsqu'on quitte ce monde, on se retrouve devant le tribunal céleste. Et là-bas on nous pose une question. Est-ce que tu as espéré la délivrance? Aïm Tsipita les choix. Question qui paraît bizarre, quoi. Est-ce que tu as fait Shabbat? Est-ce que tu as mis les tefilines? Est-ce que tu as été un tzaddik? Est-ce que tu as été un rachat? Est-ce que tu as... Je sais pas, il y a plein de questions. Cette question-là, on dirait que c'est le point de départ de la vie d'une personne. On dirait que c'est de là que tout est basé. C'est-à-dire, je sais pas, quand tu vas voir tu rencontres une personne, tu veux faire une embauche de quelqu'un. Tu vas pas lui poser une question, tu vas lui poser une question sur sa vie, sur qui il est, quels sont ses diplômes, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, quel est son parcours, mais pas sur une caractéristique qu'il a. Est-ce que tu espères, est-ce que tu fais partie des gens qui espèrent en la délivrance? C'est bizarre quand même. Et de là, on va voir que dans cette question se cache quelque chose de très grand, qui peut nous servir aussi dans la vie de tous les jours, Bezrat Hashem, que si on arrive à développer cette caractéristique, on peut arriver très loin. Regardez, je vous donne un exemple. Imaginez, j'ai pas espéré en la délivrance. Il y a un problème. J'ai tout fait toute ma vie. Et si je commence en leur disant, désolé, j'ai pas espéré. Ça change quoi? C'est pareil, non? Ou l'inverse. Le mec, il a rien fait toute sa vie, il dit, j'ai espéré en délivrance. Moi, j'attendais le Mashiach. J'attendais la délivrance toute ma vie. J'étais dans mes épreuves. Je t'attendais, Hachem. J'étais avec toi. Et je t'ai pas oublié. Et j'ai pas lâché. Et j'ai toujours cru en toi, Hachem. Ok, ça change tout. Quel rapport? C'est quoi le Inyan? Plus pire que ça, le Rambam, dans les Ilchot Melachim, ok, là-bas, les halachot qui parlent de la venue du Mashiach. Il n'y a que le Rambam qui a parlé de ça. Ilchot Melachim Perek Yud Aleph 11, chapitre 11, la première halacha. Le Rambam, il nous dit qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach quand il va arriver. Il nous donne les instructions. Il nous dit Amelech HaMashiach Atid La'amod ou La'arzir Malchut Bet David. Le Mashiach Bezrat Hashem, lorsqu'il va se tenir en tant que Mashiach dans son poste, il va ramener la royauté de David. Ok? Ou Boné Bet Hamikdash. Ok, la deuxième étape, c'est qu'il va construire le Bet Hamikdash. Troisième étape, on met Kabetz Nitre Israël. Il va réunir les Juifs qui sont encore dans qui sont encore éparpillés dans le monde. C'est-à-dire qu'il y aura sûrement, par rapport à tous les événements, une bonne partie qui vont monter. Ok, comme on voit de jour en jour. Les Juifs, ils montent de jour en jour, Baruch Hashem, et les événements font que Israël, la côte d'Israël, elle s'élève, et la côte du reste du monde, elle tombe. Ok, alors qu'il y a, il y a une cinquantaine d'années, personne ne comptait monter en Israël. C'était désertique. À Ashdod, il y avait 3 quartiers, il n'y avait rien du tout. En France, il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent, tu montes un magasin au sentier, t'es refait. Il y avait la bracha, il n'y avait aucune raison. Qu'est-ce que tu veux que je fasse en Israël? Il n'y a aucune raison de monter. Tu veux que je me tape des guerres et des problèmes? Laisse tomber, je suis bien, tout va bien, c'est bien la France, c'est bien New York, c'est bien l'Angleterre, c'est vrai, ils étaient bien, ils étaient très bien. Et là, il y a un besoin de monter. Là, les gens, ils comprennent que non, on peut pas rester. Ils savent que plus ça va aller, moins il y aura de chances d'être tranquille. Donc apparemment, il y en a qui vont rester, il y a certains qui vont pas vouloir monter. Le Mashiach, il va aller les chercher. Il va construire le Bet Hamikdash, ou Mekabetz Nitre Israël. Il réunit les éparpillés d'Israël. Peut-être aussi les tribus perdues, ok?
En tout cas, il dit comme ça, il continue, il dit avec Kolmi chez Noma Minbo. Et tout celui qui n'aura pas la foi en lui, il va dire arrête, c'est qui ce rigolo là, encore un rabbin là un messianique là qui nous prend la tête avec la délivrance, ok? Ou Micheno Mechake les biato. Et celui qui attend pas sa venue, écoutez bien les paroles du Rambam, Lo Bechar Nevim Bilvad ou Kofer, pas seulement dans le reste des prophètes, il est Kofer, il croit pas, je sais pas s'il y a un terme, il a pas de croyance, mais et là, Torah ou Moshe Rabbeinu. Donc non seulement dans toutes les prophéties que les prophètes nous ont données sur l'avenue du Mashiach et sur la délivrance finale, tout ça il n'y croit pas, mais en plus, il va dire attention, mais moi je crois en Shabbat, tout ça, je crois en la Torah. Rambam il nous dit, mais pire que ça, c'est que s'il ne croit pas à ces prophètes-là, non seulement il ne croit pas en eux, mais en plus le Rambam il lui donne un statut qu'il ne croit pas ni en la Torah ni en Moshe Rabbeinu. En gros, c'est un athée. Attends, mais tu rigoles quoi? Je donne des cours, je fais tout ce qu'il faut, j'organise, je fais Shabbat, je mets les tefilines, j'ai tout ce qu'il faut, mais je crois pas je crois pas en la délivrance. J'espère pas la délivrance. C'est bizarre, non? Il nous dit il est kofer, il est athéiste. Il est athée sur ce point-là. Sur ce point de vue-là, il a pas de part dans la Torah de Moshe. Attends, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez qu'ici, il y a quelque chose derrière cet espoir qu'on met dans la délivrance de très grand. Que de là, tout se joue. Pour dire si une personne elle est avec Hachem ou elle n'est pas avec Hachem. Alors, Baruch Hashem, nous, on kiffe parler de la délivrance. Dès qu'il y a un événement dans le monde, tout de suite, on essaye d'interpréter. C'est vrai, la Torah nous donne des signes. Pourquoi? Parce que la Torah, elle veut que tu te prépares. C'est comme quelqu'un qui attend des invités. Il est là, dès qu'il entend un bruit, ils sont là, je crois, ils sont là. Il se prépare. Chérie, amène l'apéro, là. Il est prêt, vous voyez ce que je veux dire? Il est à la fenêtre. Le moindre truc, il est au taquet. Il est à l'affût. On te dit, c'était pas comme ça pour le Mashiach. Okay, et on voit que des gens même éloignés de la Torah, dès qu'il y a un cours sur le Mashiach, tout le monde suit le truc. Tout le monde espère. Bon, prochainement, on a ça. Nous, on va essayer de comprendre. On va pas essayer de réveiller, d'espérer. C'est ça, tout le monde là, Baruch Hashem. Surtout chez nous les Français, on est à fond dans ces trucs-là, mais on attend ça. Bon, des fois, on attend parce qu'on veut que notre vie un petit peu médiocre, il y a un peu d'action, ok? Mais au fond, il y a une connotation beaucoup plus profonde que ça. Et on va essayer d'expliquer pourquoi nos sages, ils sont ils insistent autant pour qu'on espère en l'avenue de la délivrance. Nous dit le Baal Shem Tov. On va essayer de comprendre c'est quoi cet espoir-là, cette espérance. Ok, qu'est-ce qui se passe quand j'espère? Le Baal Shem Tov, il nous dit, un homme, il se trouve où se trouvent ses pensées. C'est-à-dire, ce qu'il pense, c'est là où il est. Ok? C'est-à-dire que les pensées d'une personne, elles vont téléporter une personne là où il pense. Voilà. C'est exactement le terme. Tu te trouves là où tu penses. Quelqu'un qui pense à réussir, il va créer matériellement, il va créer la réalité. Ces gens-là qui ont réussi, c'est les gens qui ont eu ces pensées-là de réussir. Et c'est ça ce que font des coachs. Il y a des coachs qui vont dans des entreprises et ils essaient de leur créer des pensées positives. Parce qu'ils savent que la pensée, elle va créer la réalité. Il y avait une expérience dans une université, dans un amphithéâtre. Il y a un des professeurs là-bas, il a fait une expérience. Il a dit, il y avait 300 élèves, il a créé une machine qui jette des dés. Qui récupère le résultat et qui enregistre. C'est un truc automatique. Tac, 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 ça jette que des dés. Et il y a une caméra qui capte le nombre de points dans les dés, qui calcule. Il a dit aux élèves, regardez, quand on jette les dés, c'est 50-50. Sur 3000 lancés, on arrive aux alentours de 50-50, entre les chiffres pairs et les chiffres impairs. Ok, c'est logique. Ok, au niveau des probabilités. Il leur a dit à ses élèves, je vous en supplie, essayez de penser très fort aux chiffres pairs, que aux chiffres pairs.
pourvu que c'est les chiffres pairs qui tombent. Et il raconte qu'après 3000 lancers, où on arrive à peu près à 50-50, ils sont arrivés à 67% de chiffres pairs. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas, normalement, sur 3000 lancers, plus ou moins, on est sur 50-50. Là, il y a une évolution de 17%. Et il prouve par... Et ça marche tout le temps. Hein. C'est pas qu'un jour, c'est passé à 67% de chiffres impairs. Bon, ça varie, mais il y a à peu près entre 15 et 20% d'augmentation. C'est incroyable. Et il prouve que la pensée, elle a une force. La pensée, elle a une force. Maintenant, la pensée, c'est qui chez l'homme? C'est quoi chez l'homme? Quand on remonte en racine, c'est quoi la pensée? La pensée, c'est le fruit de ma volonté, de mon ratson, de mon désir. Pourquoi je pense à ça? Parce que je désire cette chose-là. Ok? Le ratson d'une personne, c'est son être. C'est tout son être veut savoir qui il est, regarde quelle est sa volonté. C'est quelqu'un qui veut se rapprocher d'Hachem, c'est qu'au fond il est pur. Quelqu'un qui veut se rapprocher sa volonté, son désir, ok, c'est lui-même. Et en hébreu, c'est très fort parce qu'on voit ça en hébreu. En hébreu, comment on dit le moi? Ani. Ouais. Ani, c'est quoi? C'est An Sheli. Mon An. C'est quoi An? Quand on veut dire en hébreu où tu vas, qu'est-ce qu'on dit? Les An. Les An ata oler. Quelle est la direction que tu prends? Les An, ça vient de dire An, c'est une direction. Maintenant, moi, on dit Ani. Quand on met le Yud, ça veut dire que c'est moi. Ça revient à moi. Ani, c'est An Sheli, c'est ma direction. C'est-à-dire, en hébreu, le moi, ma personnalité, mon être, c'est équivalent à ma direction, ma pensée, ma volonté, mon désir. C'est regarde cette personne, vers quoi il tend, tu sauras qu'est-ce qu'il a à l'intérieur. C'est énorme. Ok. Maintenant, comment dire, la volonté, plus une personne elle pense à une chose, pourquoi ça se réalise? Parce qu'elle fait, en fait, pourquoi elle matérialise la réalité avec ses pensées? Tout simplement parce que lorsque tu as un désir vers quelque chose, il y a un lien qui est créé vers cette chose-là. Quand on enlève une console à un enfant qui est en train de jouer, est-ce que vous pensez qu'il va plus aimer sa console ou pas? Ah, ils sont passés en techno là. Toujours à des fêtes quand on fait un cours, le Sarah il place des pions autour. Je pense donc je suis, ouais c'est ça rejoint le Jean-Paul Sartre. Mais maintenant, pourquoi un enfant, quand on lui enlève sa console, il va pas ça y est, se détacher de la console. Il va l'aimer encore plus. Pourquoi? Parce que sa volonté, quand tu lui enlèves la volonté, la loi elle est comme ça. La loi d'une chose, c'est que plus il y a un manque, plus la volonté elle augmente. Plus la volonté elle est remplie, plus elle s'affaiblit. Vous avez remarqué ça? Voilà. Quand t'es plein, t'as plus envie d'une chose. Ça y est, t'as mangé de la viande tous les soirs. Ça y est, j'en ai marre. Par contre, quand ça fait 2 semaines, pendant Tisha B'Av, il n'y a plus de viande, le mec, il en peut plus. Pendant un mois, il n'a pas écouté de musique. Il est là, La volonté d'écouter de la musique, elle augmente. Et donc, il aime plus l'amour qu'il a pour la musique, automatiquement, elle augmente. C'est-à-dire que la volonté, elle vient créer un lien avec la chose. La Torah, elle te l'apprend tout ça. Ah, on va ramener les sources, mais... Non. Vas-y. Par rapport à l'homme et la femme. Nida. Ouais. C'est ça. Toute la Torah, elle est basée sur ça. Le secret du plaisir, du désir, c'est la pause, l'arrêt. L'arrêt. Hachem, il a créé l'homme il est dégoûté. Au bout d'un moment, il est dégoûté. C'est pour ça que la femme, Hachem, il a fait en sorte qu'elle soit indisposée, de façon à ce qu'il y a 10 jours à 2 semaines où elle est interdite à son mari. Et comme ça recrée un lien encore plus fort. C'est-à-dire que dans le judaïsme, un homme, s'il respecte toutes les règles, l'amour avec sa femme va faire que s'élever. Pourquoi? Parce que pendant 2 semaines, il peut que parler avec elle, il va créer un lien, sa volonté d'être avec sa femme, elle va augmenter, et donc l'amour pour sa femme, il va être plus grand. Et donc, après encore, une fois qu'il va arriver à la limite où ça y est,
Hachem, il les sépare. Pareil, quand on rentre dans la souka pendant 7 jours, tu rentres chez toi dans ton lit, ouah, tu retrouves un lit. Tu retrouves un lit. Alors, on a perdu la valeur de ce que c'est un lit. Alors va dormir là-bas avec les moustiques et les chats dans la souka, là dans la rue. Tu vas revenir chez toi dans ta chambre. Tu vas redécouvrir c'est quoi le masgan, le lit, le Shabbat. Tu déconnectes. C'est vrai que même au niveau neurologique, se déconnecter du monde, c'est bon pour le corps. Pas de téléphone, rien du tout. Tu te retrouves en famille. Le Shabbat, tu recharges les batteries pour toute la semaine. Il met corps à Beracha. Pessah, il n'y a pas de pain pendant une semaine. Les mecs, le Pessah, il sort, il est en train de chercher la première boulangerie. Ça va, comme toi, demain matin, tranquille. Il veut manger du pain. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi aujourd'hui tout part en cacahuète? Parce que les gens, ils abusent. C'est un monde matériel où il y a beaucoup d'abondance et les gens, comme des morphales, donc lui, avec sa femme, il en a marre. Mais attends, mais il est avec un mannequin. Il te dit, mais j'ai besoin de voir d'autres horizons. Comment c'est possible? Mais il sera jamais rassasié. Parce que sa volonté, elle est tout le temps remplie. Donc, la volonté, elle s'affaiblit. Et à la fin, on arrive à ce qu'il n'y ait plus de volonté. Ces gens-là, ils sont vides. Ils veulent rien dans leur vie. Et après, ça finit, une balle dans la tête. Toutes ces stars de cinéma, etc., c'est comme ça. Parce qu'ils n'ont plus rien. Ils sont vides. Par contre, quand il te manque quelque chose, à ce moment-là, tu crées une volonté beaucoup plus importante. Et l'amour pour la chose, elle grandit. On voit ça dans plein de domaines. Je vous ramène dans la Torah, par exemple, tout ce qui se passe. On dit Masha'enaim ro'ot alev chomed. Ce que les yeux ils regardent, le cœur désire. Ça, c'est cette phrase-là. C'est de là qu'est basée toute la société de consommation. Les vitrines, c'est quoi des vitrines? On veut te faire regarder, comme ça crée chez toi une volonté d'acheter. On veut attirer ton truc pour créer une volonté. Maintenant que tu as créé cette volonté, tu veux cette chose-là. Ça y est, j'aime ce jean. Pourquoi? Parce que tu as vu comment ils l'ont bien placé sur le mannequin là-bas dans la truc. Donc tu t'es vu à la place, il me le faut. Et les sociétés de consommation, les médias, c'est comme ça qu'elles font. C'est comme ça qu'ils font. Ils vont faire en sorte de prendre des stars de cinéma, de foot, des acteurs, et ils vont leur mettre les jeans qu'il faut, les lunettes de soleil. Et là, comme ça, tu dis, fais ça ce que je veux. Je veux être comme lui. Ta volonté, elle est là-bas. Et donc, tu veux absolument cette chose-là, tu es attaché à cette chose-là. Ok, donc, ce que tes yeux regardent, c'est là-bas que t'es. T'es là-bas, t'es déjà là-bas. T'as pas encore la chose, mais t'es déjà là-bas. Un autre exemple dans la Torah, une histoire qui montre bien ça, mais ça va très loin. La femme de Lot. La femme de Lot, elle s'est retournée. Donc je vous fais le résumé. Lot, les anges y viennent, ils lui disent, il faut évacuer la ville. Hachem, il va faire un parking. Il va tout raser. Lot dit, mais quoi, mais tu rigoles. Non, Hachem, il a décrété de détruire la ville. Tu viens avec nous. Sodome, la ville de Sodome. Sodome et Gomorrhe. Il lui dit, prends ta femme, tes filles, tes gendres et tout, et tu pars. Les gens, ils ont dit, bah, c'est des bêtises, machin. Ils ont rigolé, ils sont restés. Il est parti avec sa femme et ses 2 filles. Ils partent. Donc quand ils partent, Hachem là-bas, il envoie de la grêle en feu, du soufre. Il rase la ville, tout le monde meurt. Ok, jusqu'à aujourd'hui, la mer morte. Pourquoi elle est aussi salée que ça? Depuis qu'Hachem il a détruit avec le soufre la Sodome. C'était là-bas qu'elle était la ville de Sodome. Là-bas avant c'était vert. C'était une forêt, c'était une verdure. Hachem, depuis qu'il a détruit la ville, il n'y a plus rien qui pousse là-bas. Il n'y a plus rien. Maintenant les anges ils lui disent, ne te retourne pas. Et la femme de Lot, elle s'est retournée. Elle a regardé et elle s'est transformée en statue de sel. C'est-à-dire qu'elle a eu la même punition alors qu'elle était à des kilomètres du lieu. Et bon, selon le sens simple, pourquoi elle a eu ça? Parce qu'elle-même, elle a été radine avec le sel. Quand les invités ils sont venus, elle n'a pas voulu... donc on l'a punie avec le sel. Attends, mais tu l'as punie de quoi? Tu comprends pas, c'est quoi ce truc-là? Ne te retourne pas. Et si je me retourne, c'est quoi le problème? J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ils ont dit ça, les anges? Parce que psychologiquement, il fallait aussi se détacher de la ville. Il fallait quitter la ville matériellement et psychologiquement. Parce que tant que ta tête elle est encore là-bas, tu fais partie de ces gens-là. Donc ne te retourne pas. Parce que si tu te retournes, tu vas te retourner, tu vas dire, ah, il y a Rasra, ma maison, ma villa, ma piscine. T'es encore là-bas. Et du fait ses pensées elles étaient encore là-bas, quand elle s'est retournée, c'est-à-dire qu'elle a regardé ça avec regret, avec nostalgie.
Donc ses pensées, elles sont où? Elles sont là-bas. Le Baal Shem Tov dit quoi? Un homme, il se trouve là où ses pensées, elles se trouvent. Donc comme elle se trouvait là-bas, donc elle a eu la même punition, elle a eu le même châtiment, la même sentence. Incroyable ou pas? De là, on apprend ce truc-là, ce klal, cette règle. Rabbi Akiva, quand il part de ce monde, la Gemara nous ramène dans Brachot, elle nous ramène que les anges ils sont descendus, donc vous connaissez l'histoire, ils l'ont griffé avec des peignes de fer, ils ont déchiqueté la peau, et lui il a fait le schéma avec le sourire. Ok? Et les anges ils sont descendus, ils ont vu la scène, ils retournent vers Hachem, ils disent Zot Torah vezot Srara, c'est ça la Torah et c'est ça son salaire. Attends. Et Hachem il lui dit quoi? Chelkam Bachaim, t'inquiète pas, il a une part au monde futur. C'est ça son tikkun, c'est sa part au monde futur. Et les anges disent ok, attends mais, excusez-moi, je peux m'adresser, je peux vous parler, j'ai besoin de comprendre. Mais vous êtes des anges. Un ange, la question elle commence pas. L'ange il est avec Hachem, il voit là-bas, tout est pour le bien. Il comprend, il n'est pas matériel, il n'est pas dans ce monde-là. Nous on comprend pas parce qu'on est dans un monde fini. On n'a ni le passé, ni le futur. Donc j'ai des questions. J'ai pas le début du film, j'ai pas la fin du film. Donc quand je vois une scène comme ça, j'ai des questions, c'est légitime. Mais eux, ils ont tout le film en haut. Pourquoi ils posent la question Zot Torah vezot Srara, c'est ça la Torah et c'est ça son salaire? La question chez eux, elle commence pas. C'est le marcha qui pose la question. Le marcha, qu'est-ce qu'il répond? Hein? C'est fort ou pas? Ouais. J'aime bien quand tu souris, c'est-à-dire que c'est le chidouche, il est, il est sympathique. Le marcha, il dit, tout simple, un homme, il se trouve là où ses pensées se trouvent. Lorsque les anges y sont descendus, leurs pensées elles se sont matérialisées comme des pensées d'hommes. Et donc la question, elle a commencé. C'est fort ou pas? C'est-à-dire que c'était plus des anges. Ils ont réfléchi comme des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la scène. Ils ont vu la scène horrible. Donc si leur pensée, elle est là-bas, donc ils sont dans la mentalité des humains. Et la mentalité des humains, c'est d'avoir des questions par rapport à cette scène. Comprenez? Et donc la question, elle commence à partir du moment où ils ont regardé la scène. Vous vous rendez compte? Tu regardes, tu analyses, tes yeux ils regardent, l'information elle rentre, il y a quelque chose qui se passe dans ta neshama. Il y a quelque chose qui se passe dans tes pensées. Et donc c'est pour ça, donc de là aussi, la question elle commence parce qu'ils étaient là-bas, là où leurs pensées elles étaient. La Gemara nous dit une règle. Elle nous dit, si tu as voulu faire une mitzvah, que tu n'as pas réussi, malé à katouf keilou à ça. La Torah, elle te donne la mitzvah comme si tu as réalisé la mitzvah. Tu as voulu aller à la Sina, ok? T'es parti en courant pour faire mincha. Ta montre elle s'est arrêtée, t'as raté le minyan. Tu les vois, ils sont à la fin. Dans le ciel, après 120 ans, on va te donner la mitzvah comme si tu as accompli, comme si tu l'as accompli. Comme si tu étais là à la tfila. Malé à katouf keilou à ça, comme si qu'il a fait. On lui valide la mitzvah. Il a voulu faire un truc, il a voulu aller à un cours de Torah. Il n'y avait pas de cours. Le Rav, sa femme, elle est partie accoucher à l'hôpital. On lui donne l'heure de Torah qu'il aurait dû étudier. Vous vous rendez compte? On aura des surprises après 120 ans. L'inverse, ça marche pas. Regardez comme il est bon, Hachem. Le mec, il a voulu faire une Avera, il n'a pas fait l'Avera. On va pas lui compter comme si il a fait l'Avera. Ça marche pas. Donc, à part pour la Vodazara. Mais pour les idoles. Mais regardez comment Hachem il est bon. Après 120 ans, on aura des surprises. On va te dire, regarde, ça c'est à toi. Attends, mais j'ai jamais été là-bas, j'ai jamais étudié, qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais dans ton cœur, on a décelé que chaque fois que tu entendais quelqu'un qui allait à un cours de Torah, tu avais de la peine. Donc on t'a donné comme si tu allais au cours de Torah. Vous vous rendez compte? Une autre source de la Torah. Avant de faire Ashrei, on dit quoi? Yehi chasdecha Hashem alenu ka'asher yichalnu lach. Que soit Hachem, ton chesed, ta rachamim, ta miséricorde, ta bonté, sur nous, écoutez bien, ka'asher yichalnu lach, de la même manière qu'on a espéré en toi. Ça veut dire que ce que tu débloques est proportionnel à ce que tu espères. Plus tu espères, plus ta volonté elle est grande, plus tu débloques la chose. C'est écrit noir sur blanc. Donc, quand une personne elle est devenue multimillionnaire, c'est parce qu'elle a espéré. En fait, nous, on est le fruit, aujourd'hui, à l'heure actuelle, de nos pensées, de nos volontés. Vous comprenez? C'est énorme. Non, mais il faut que ça suive les actions directes et suite quand même.
je veux être un footballeur professionnel. Non. Je veux être un acteur. Je veux. Et pourtant, à la fin, tu veux. Regarde l'histoire de Rocky Balboa. Ouais, mais Il a voulu être une star de cinéma. ouais, il faut se donner. Il s'est fait jeter par tous les... Et pourtant, il a réussi. Aujourd'hui, c'est une star de cinéma. Stallone, tu vois. Stallone. Ouais, Rocky Balboa. c'est le même. Pourquoi moi, je vais pas raconter son histoire, mais regardez sur Internet son histoire. Il a fait comment dire, non, il avait écrit tout le film de Rocky. Il a dit, c'est ça c'est ça qu'il faut. Il est parti voir des sociétés, etc., de cinématographiques. Ils lui ont dit, non, machin. Jusqu'à qu'il y en a une qui lui a dit, ok, d'accord, on achète. Ils lui ont donné une somme, un truc de fou, alors que sa femme, elle a quitté, il avait plus d'argent, il avait plus rien. Il a dit, attention, j'ai une condition dans le contrat. C'est moi l'acteur. Non, il a pas le profil. D'accord. C'est pas Brad Pitt. Il a pas le profil d'un acteur. Sa voix, elle est bizarre, elle est cassée. Et il a dit, et moi et mon chien, ils l'ont jeté. Ils l'ont dit, écoute, c'est quoi, on te donne le double, allez, prends le double et laisse-nous tranquille. Laisse-nous jeter. Il dit, non, il n'y aura pas. Il a négocié, jusqu'à qu'il est rentré dedans. Ils l'ont dit, bon, vas-y, ok, mais tu fais exactement ce qu'on te dit. Il est rentré, le film, il a cartonné. Ils l'ont acheté $200 000 son truc, son scénario. Il a fait 1000 fois il a été 1000 fois plus rentable. Bref, en tout cas, là où tu es, si tu y crois, tu vas réussir. Alors c'est clair que il va désespérer. S'il veut être une star du football alors qu'il ne sait pas jouer, ok, la vie elle va le faire désespérer. Mais s'il y croit dur comme fer, il n'y a pas de problème. Qui sait jouer. Non mais s'il a la volonté, il développe ça. Il s'entraîne du matin au soir, etc. Ok. Potach et yadecha ou masbia lechol chay ratson. On a fait tout un cours sur ça. Comment il s'appelle ce cours La fin des problèmes d'argent. On a expliqué comment ça marche. Plus ta volonté, plus ton ratson. Potach et yadecha, on lui dit Hachem, ouvre tes mains. Ou masbia lechol chay, et Hachem il rassasie chaque créature ratson selon sa volonté. C'est-à-dire plus tu y crois, moins tu as de limites, plus tu vas recevoir. Hachem il est potéar. Il dit attention, prépare ton ustensile, prépare ton réceptacle. Ton réceptacle c'est quoi? C'est ton ratson, ta volonté. Si tu te mets des bâtons dans les roues, tu dis non mais tu crois que moi je peux devenir millionnaire? Tu crois que moi je peux réussir? Tu crois que je peux me marier avec une tzadékette? Moi, pauvre type comme je suis? Laisse tomber. Une fois comme ça, le Rav Dessler, je crois, à la Shalom, il a dit celui qui a la émouna de gagner au loto, il gagnera au loto. Il a dit que Rav, moi je prends le pari. Il dit ok, il faut que tu sois sûr de toi. Je suis sûr, j'arrête de travailler, rien du tout. Pour moi, j'ai l'argent devant moi. C'est bon. Il y croyait, vraiment. Et il est parti. Il a acheté un ticket. Après 3 jours, le soir même, c'était et vraiment, il y croyait dur comme fer. Il étudiait. Les gens, ils lui posaient la question. Le Rav Dessler, il a décelé vraiment. Il est fort. Sa volonté, elle est dure comme fer. Hein? Non, les Ashkénazes, ils peuvent jouer au loto. Il y a Maintenant, même les Sfaradim, le Rav Yosef, je crois qu'il est pas makpid sur ça. Il est pas. Mais c'est vrai qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Maintenant, le Rav vient, il dit écoute, il vient en catastrophe, il dit écoute-moi bien. Ton histoire, elle fait le tour du monde. Il y a un donateur qui est prêt à t'acheter ton ticket la moitié de son prix. Disons que la cagnotte c'était $10 millions. Il te donne tout de suite $5 millions. C'est un truc de fou. Je suis fier de toi. Moi, t'as la Emouna, tu crois dur comme fer. Bravo. Il dit quoi, c'est vrai? Vous êtes sûr? Ouais. Tu me dis? C'est bon. Il dit ok, bingo, je prends les $5 millions. Et il dit alors tu gagneras jamais. Il dit comment ça, pourquoi? Il dit parce que si t'es sûr de toi et que tu vas gagner $10 millions, quel est le fou qui va échanger 10 millions contre 5 millions? Donc là maintenant c'est la preuve que tu n'y croyais pas à 100%. Donc laisse tomber, c'est pas pour toi. Retourne travailler. Vous comprenez? Dans la Sfirat HaOmer, là qu'on compte, à la fin on dit une phrase. Yehi Ratson, Achaman, ou Yarzelano Avodat Bet Hamikdash, Limkoma, Bimera Beyamenu. On demande à Hachem qui nous ramène le service du temple de nos jours, prochainement de nos jours, Bezrat Hachem. C'est la demande qu'on a. On fait cette demande à la fin de la Sfirat HaOmer. Quel rapport? Vous pouvez m'expliquer? Pourquoi on fait une demande du Bet Hamikdash
alors qu'on est en train de faire le compte du Homer. Alors c'est vrai que le Homer c'était un sacrifice qu'on faisait là-bas, une offrande qu'on faisait au Beth Amikdash, mais aujourd'hui il n'y a plus de Beth Amikdash. Pourquoi on fait une demande comme ça? Yiratson, que je sais pas, que tu amènes la délivrance, que tu ramènes le service qu'il y avait au Beth Amikdash de cette offrande. C'est bizarre, non? Écoutez bien, selon la Kabbalah, il y a le compte du Homer, c'est des lumières intérieures, et ce qu'on faisait à l'époque au Beth Amikdash, c'était une lumière extérieure au service général qu'on faisait à cette époque. Maintenant, aujourd'hui, on fait le compte. Donc, on a les lumières intérieures. Mais les lumières extérieures, on les a plus puisqu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Regardez comme c'est puissant. On demande à Hachem, on espère en l'avenir, au service qu'il y avait au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que lorsque j'espère en une chose, c'est comme si que j'ai fait cette chose-là. Donc, grâce à cet espoir que j'ai, cette espérance, je ne sais pas lequel des deux, ok? Grâce à ça, mes pensées elles sont comme si que je suis au Beth Amikdash en train de faire l'offrande. Et donc, c'est comme si j'ai récupéré indirectement les lumières grâce à ma pensée. Comme si j'ai fait le service de l'époque. Vous vous rendez compte? On ne se rend pas compte de la force des pensées. C'est incroyable ou pas? Je vais faire un petit sourire là. Un chidouche comme ça. Hein? La parole, c'est le fruit des pensées. Ton expression, elle exprime quoi? Tes paroles, elles expriment le fond de ta pensée. Bon, il y en a aujourd'hui, Baruch Hashem, ils arrivent bien masqués. Mais techniquement, on peut arriver à comprendre le fond de ta pensée par rapport à ta parole. Il y a des gens, c'est des pros de ça. Dans le visage du langage du visage. Je ne sais pas comment dire en français. Voilà, il y a des choses qui montrent où tu es. Quand tu parles avec une personne, il met ses mains comme ça, c'est ça lui plaît. S'il croise les mains, c'est qu'il est fermé. C'est inconscient. S'il commence à regarder, à tourner de l'œil, c'est ça le dérange. Il y a quelque chose qui le dérange, il n'est pas d'accord. Il y a des signes comme ça qui trompent pas. Ok? Même dans les mots, même si le mec c'est un acteur, on peut arriver à déceler c'est quoi le fond de sa pensée. Qu'est-ce qu'on a encore? Des fois, voilà, on voit dans les tzadikim, ils nous disent des fois, enfin, surtout Rabbi Nachman, il y a ça chez lui, il dit que c'est bien d'être mekacher et atzmo la tzadik, de se lier au tzadik. Parce que quand tu te lies t'es lié au tzadik, alors lui il ramène que l'essentiel c'est par l'étude de sa Torah. Quand tu étudies la Torah d'un Rav, c'est là-bas que ta Neshama elle est liée à lui. Quand tu es lié à lui, tu reçois une influence de lui. Et lui il peut opérer à travers toi. Il peut faire des choses. Donc toi tu es gagnant, parce que tu reçois des forces qui sont intéressantes, celles d'un tzaddik. Et lui il est intéressé parce qu'il a un pion sur terre pour l'aider à diffuser sa Torah, et donc lui aussi il est gagnant dans les mondes d'en haut. Donc quand on fait le Tikkun HaKlali, il y a marqué là-bas Areni Mekacher et Tatzmi, l'école à tzadikim. Il faut penser maintenant de se lier. Ta pensée elle est avec lui, donc plus tu étudies, plus tu penses à cette Torah, plus tu es lié à ça. Tu t'attaches. Et donc ta Neshama elle est liée, et ça donne une force. Donc, des fois on n'a pas la pensée, donc dis-le avec ta bouche. Dis-le avec ta bouche, exprime-le. Quand tu l'exprimes, alors il y a une influence dans les pensées. Donc je dis voilà, Arini, Mekacher et Tatsmi, les Kol Hatzadikim, etc. Voilà, tu le dis, ça donne une force. Mais c'est sûr que plus tu étudies, plus tu allumes des bougies, plus tu fais des actions, tu vas sur la tombe du tzaddik, plus tu es lié. Pourquoi à Méron, les gens ils sont fous de Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce qu'ils sont liés à cette Torah de la Géoula. Les secrets de la Torah, c'est la Torah de la Géoula. À aucun moment dans l'histoire, elle a été dévoilée cette Torah. Que maintenant à la fin des temps. Pourquoi? Parce que c'est une Torah qui est puissante. Pourquoi il y a autant de gens qui vont à Ouman? Pourquoi il y a autant de gens qui vont sur la tombe du Rabbi? Il y a un lien, c'est des Neshamot qui sont liés à ces tzadikim-là. Inconsciemment, ils ne savent pas. Ils sont liés à ces tzadikim-là et ils ont besoin de faire des actions pour se retrouver là-bas. Vous comprenez? Pour se recharger les batteries. D'ailleurs, demain soir, c'est les notes de Rabbi Chaim Ben Dosa. Ok, donc ça c'est au niveau des sources de la Torah. Donc, venons faire un petit récapitulatif. On a posé la question, pourquoi c'est si important d'espérer la délivrance? Pourquoi celui qui espère pas en la venue du Mashiach, comme si il vaut rien? Et c'est ça la première question qu'on pose à une personne. On lui dit, est-ce que tu as espéré ou pas? T'étais où toi? T'étais où? Tes pensées, elles étaient où? C'est la première question qu'on pose, c'est ça. Et on a posé une règle que là où tes pensées elles sont, là où tes espérances elles se trouvent, ton ratson,
Ton désir, c'est là-bas que tu trouves. C'est là-bas que tu trouves. Ton désir, il te téléporte dans la chose. Et plus le ratson, il est grand, plus la volonté et le désir, il est grand, plus on est attaché, on est lié à la chose. On a ramené des preuves selon la Torah. Et même en dehors de la Torah, on peut voir ça. Je donne un exemple, plusieurs exemples. L'or. Pourquoi l'or, c'est une valeur que... ça a aussi autant de valeur que ça. Pourquoi ? Parce que c'est rare. C'est rare. Si ça commence à devenir... Vous voyez demain un scientifique, il arrive à fabriquer l'or. Il arrive à faire les mêmes matériaux. Ok, il fait avec des molécules et machins, il arrive à fabriquer. C'est possible, hein. Mais il faudrait pour ça une centrale électrique d'énergie pour le fabriquer. J'ai entendu comme ça un jour quelqu'un qui expliquait qu'on pourrait fabriquer de l'or en laboratoire, mais il faudrait l'équivalent d'une centrale électrique pour l'énergie qu'il faudrait fournir. Un truc du genre. Donc. Mais au fur et à mesure, on va y arriver. Demain, ça va se trouver dans les supermarchés, l'or. Donc ça va perdre de la valeur, on est d'accord ? Donc pourquoi aujourd'hui les gens ils sont attachés à ça ? Parce que c'est rare. Donc plus il y a un manque, plus la volonté elle augmente, et donc plus je suis attaché à la chose. Ok, qu'est-ce qu'on a encore ? Dans les films, ils adorent faire ça. Juste avant la fin, ils te font une suite. Au top du suspense, les séries télé. Au top du suspense, ils coupent l'épisode. Pourquoi ? Laisse-nous finir la scène. On a fini le chapitre, on passe à autre chose. Non. Au moment où il vient avec le couteau, ça crie dans tous les sens. La suite la semaine prochaine. Pourquoi tu fais ça ? Parce qu'ils veulent que tu sois attaché à leur série. Et là, ton désir de voir la suite, il va grandir. Donc ta volonté, elle va grandir. Et donc ton amour pour la chose, tu vas être lié à cette série. Tu vas faire que en parler, tu vas arriver le soir même, et la pub qu'ils vont te mettre là-bas, Habibi, ils vont te mettre toutes les pubs de la Terre pendant 10 minutes de pub. Vous comprenez ? C'est ça le secret. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Comment dire, aujourd'hui, il y a une règle, pour avoir des clients, c'est bien de les repousser, d'être un peu hautain. De lui montrer qu'il va pas... Non, c'est pas sûr que tu vas acheter. Les grands magasins les grandes bijouteries, c'est comme ça qu'ils font. Ils sont pas en train de lécher les bottes des clients. Le client, il est pas roi. Tu veux... Ils sont limite froids. Pourquoi ? L'anti-vente, ouais, ça s'appelle comme ça. Pourquoi ? Parce que toi, tu vois qu'ils vont... Tu viens dire un mot de travers, genre, tu viens négocier, il te ferme le truc comme ça, il part sans un mot. Donc toi, ton désir, il augmente maintenant, ton Hudson. Oh, il va me lâcher le truc. Et donc, tu payes le prix. C'est des techniques qui font. Il y a un phénomène que un couple, avant de se marier, quand l'homme et la femme ils se rencontrent, la femme elle a une tendance, une fois qu'elle a compris que l'homme il est attaché, à s'écarter. C'est inconscient. D'un coup, elle donne plus de nouvelles. Genre plus de nouvelles. Genre avant, elle était enthousiaste, elle était là et tout, et d'un coup, elle devient froide. Pourquoi elle fait ça ? Parce qu'elle sait, à partir du moment où elle a compris qu'il était amoureux, donc maintenant, elle veut lui faire grandir son désir. Comment elle fait ? Elle se retire. C'est inconscient. Tout le monde connaît ce principe-là, inconscient. Et généralement, d'un coup, comment on dit, il y a un dicton. Celui-là, elle te fuira, et quoi ? Et celui-là, elle te fuira. C'est le principe. Ok ? Ça, c'est au niveau dans ce monde-là. Même on a regardé l'histoire des dés, etc. Les vêtements aussi, les vitrines et tout. Les jeux, c'est comme ça. Quand tu enlèves un jeu à un enfant, c'est terminé. Il est attaché à ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que, pour pas attacher un enfant il est en train de jouer avec des bêtises. Tu veux lui enlever, mais attends, t'es piégé. Tu lui enlèves, il va s'accrocher à ça encore plus. Donc, avant de l'enlever, il faut lui trouver un remplacement. Comme ça, tu lui combles. Tu lui enlèves des bonbons, mets-lui des trucs à la place. Mets-lui des gâteaux ou des trucs pour pas qu'il soit attiré par son ratson pour les bonbons, il grandit. Et par la même occasion, son attachement à la chose. Ok, donc il faut toujours, avant de lui enlever, lui faire un remplacement. C'est important. Psychologiquement, c'est important par rapport à ça. Donc ça, c'est au niveau du... On va dire que c'est plus ou moins sympathique. Mais aujourd'hui, les gens, ils utilisent ça dans le mal. Toute la société de consommation qu'on a, ils veulent nous amener là où ils sont. Il y a des gens dans ce monde-là, ils ont un agenda. Ils veulent nous vendre ce qu'ils veulent. Ils veulent nous donner ce qu'ils veulent.
Et ils ont l'élément le plus fort pour ça, c'est les médias. Ils utilisent les médias et ils font des polémiques. Ils font des polémiques, ils font un grand titre là-bas. Tout le monde a vécu, on a tous vécu ça avec Israël. Comment d'un coup ils te prennent une vidéo d'un pauvre Palestinien comme ça sur le côté et tout le monde nous déteste. Pourquoi? Parce qu'ils jouent avec ça. Nous on est ici, on connaît la vérité. Quand j'étais à l'école, on avait fait un voyage en Israël. Il y avait une prof d'histoire, pas juive, une non juive. Il fallait 3 profs qui accompagnent là-bas le groupe. Et on est parti faire un voyage comme ça de fin d'année en Israël, pour l'Alia, pour se renseigner, etc. Et cette prof-là, elle est non juive, elle a demandé est-ce que je peux participer. Je lui ai dit ouais, il n'y a pas de problème. Elle a été volontaire, mais par curiosité. Elle, c'est une prof d'histoire. Donc, elle connaît toute l'histoire. Elle connaît tous ces trucs-là. Et elle suit encore l'histoire. Et pour elle, Israël, c'est un pays, ce qu'on lui vend. Donc elle voulait voir ça de ses propres yeux. Quand elle est arrivée là-bas, elle n'a rien compris. Elle est arrivée en Israël, elle m'avait dit, quand je lui dis, je la voyais, elle prenait des photos, elle était bouche bée. Elle était choquée. Et à un moment, on est parti au cocktail, elle voit comme ça l'ambiance. Elle voit. Et je sais pas pourquoi je lui ai lancé je lui ai dit, dites-moi, vous vous attendez à voir tout ça? Elle a dit, c'est simple, je pensais voir des tanks dans la rue. Des tanks dans la rue, c'est ça ce que je m'attendais à voir. Et je vois, tout est moderne. Les gens, ils sont civilisés, ils sont bien, ils ont une morale. Mais dans ma tête, je pensais voir un pays communiste. Un pays communiste où c'est la guerre, quoi. C'est des gens assoiffés de haine envers les plus faibles. Etc. Elle m'a dit texto, elle m'a dit, je pensais voir ça. J'étais choqué de voir des gens simples, des gens gentils. Et elle a tout compris. Elle a dit, mais ça m'a changé ma vision des choses. Donc, les gens, ils parlent d'un conflit qui à 4000 km d'eux, ils ne savent même pas ce qui se passe là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que des images. Donc, leur pensée, elle est différente. La société, elle veut nous vendre ce qu'on doit être. Prenez une personne, elle est ce qu'on lui a vendu à la télé. Son discours, il est ce qu'il a écouté. Vous voulez être vous-même, il faut vivre dans une île déserte. Parce que quand tu es connecté à une chose, il y a une influence. Tes pensées, elles sont là-bas, toi-même, tu es là-bas. Mais c'est pas moi. Et vous regardez bien, des gens, ils ont grandi, gentils, ce que vous voulez. Ils se retrouvent avec une bande de copains un peu excités. Le mec, il devient comme ça, mais c'est pas lui. Il s'est créé une carapace. Donc, en fait, c'est pour ça que Dieu, il a créé le vrai équilibre, l'équilibre parfait. De la même manière dont tu peux t'attacher au bien avec le tzaddik et là, tes pensées vont être là-bas, de la même tu peux Voilà, t'attacher avec... exactement. De la même manière que tu veux t'attacher au bien, tu peux t'attacher au mal. Et ça, il faut bien garder ce cours-là pour vous, parce que ça peut vous servir des fois. Des gens, ils vivent un enfer. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont connectés à des clipotes. Ils sont connectés à des choses mauvaises. Non, même pas dans leur pensée. Des fois, ça peut être leur enfance. Combien de personnes je parle avec eux, ils ont vécu une enfance terrible, terrible. Et leur pensée, elle est connectée là-bas. Moi, je leur dis, bye, tu prends une décision maintenant, tu coupes le pont. Tu parles avec tes parents par respect, mais te laisse pas embrouiller par leur jeu. Tes parents, ils te rabaissent. Ta mère, elle te dit comme ça, et toi, tu es tout le temps coupe tout ça. Affirme-toi. Et cette personne-là, elle est connectée là-bas et elle a des mal-être. À partir du moment où elle coupe le cordon, pas de disputer. Quand on peut couper le cordon, le mec il va dire alors j'ai coupé le cordon avec ma femme parce qu'elle m'a... Non, là t'es obligé de te battre. Mais des fois on est connecté à une ambiance, t'es connecté à la mentalité. Et donc toi t'as la même mentalité. Coupe ça, et comme ça plein de gens, au moins une dizaine, que le problème c'était le même. Ils étaient connectés, leur morine, leur mentalité, elle était là-bas. Et donc ils étaient rabaissés. Alors, quelqu'un par exemple qui s'est fait rabaisser toute sa vie par ses parents. Il s'est fait battre, il s'est fait rabaisser, il n'a pas eu d'amour. Tant qu'il est connecté, il est attaché là-bas à son enfance, et il se remet les souvenirs et les machins et tout, et ben même s'il est loin de tout ce qui ressemble à son enfance, il va se comporter comme ça. Vous vous rendez compte? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu coupes tout. Et eux, ils vont te ramener là-bas. Ils vont te dire bye. Parle plus. S'ils viennent pour te rabaisser, tu t'affirmes. Tu tapes du poing sur la table, je suis plus là.
Ça, c'est quelque chose d'hyper courant. Hyper courant. Tes pensées, ils t'amènent là-bas. Et vous voyez, en 2 secondes comme ça, une fille, ses parents, ils l'ont maltraitée, ils l'ont rabaissée, ils l'ont truc. Ou à l'école, ses copines. Et comme ça, des fois, il y a une copine qui prend le dessus sur une autre. Et dès qu'elle repense à cette fille-là, elle se vide de tout son moral, la pêche qu'elle avait. Dès qu'elle voit cette fille-là, pourquoi elle se connecte à la mentalité. Déconnecte-toi de ces personnes-là. Il y a des gens, c'est la ramma. Ils sont tout le temps en train de râler, en train de voir le mal. Il faut se déconnecter de ces gens-là. Avec tout le respect. Bonjour, au revoir, bye. Tu veux que je t'aide, c'est toi qui montes. Moi, je descends pas. Vous comprenez la différence? Nous, on descend avec les gens ils râlent, et nous, on est là avec eux. Ouais, tu crois, on descend, et à la fin, lui, il est bien, il a vomi tout son truc, et nous, on se retrouve avec le vomi sur nous, et pendant 3 jours, on a du mal à s'en remettre. C'est vrai, c'est comme ça. Tu rigoles, Gabriel. Le mec, il raconte tous ses problèmes, il s'est vidé, il se sent bien, mais il t'a descendu là-bas. Combien ça arrive, ça? Il faut garder la gadoute. Il faut garder la gadoute. Non, il faut savoir le laisser vomir sur le côté. C'est pas simple. Mais il faut savoir écouter une personne sans rentrer avec lui, sans descendre. C'est très dur. Parce que sinon, si tu te déconnectes trop, il croit que tu t'es pas là pour lui. Si tu connectes trop, il te descend. Donc faut bien trouver l'équilibre. Mais c'est ça. Il y a des gens, ces gens-là, il faut les fuir. Les gens, ils sont en katnout, ils sont dans des situations terribles, sans juger. Ils ont vécu des épreuves, des machins, et ils attrapent tout le monde. Il y a un terme, je crois, psychologique. Vampire, je sais pas quoi, un truc... quelqu'un qui te pompe ton énergie. Je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié le terme. Avec un truc avec des... un truc il adore te pomper ton énergie. Comme un vampire qui t'attrape ton sang. Ouais, je crois que c'est une théorie que David Lefrançois il a mis en place. Et j'avais entendu son histoire personnelle, il avait ramené que il faisait le tour des universités pour raconter cette théorie, c'était sa thèse je crois, et jusqu'à qu'ils l'ont ramené dans la ville de Dracula, en Roumanie. Et là-bas il a rencontré sa grand-mère dans le cimetière, et il s'est rendu compte qu'elle était juive, la mère de sa mère, et c'est là-bas qu'il a découvert qu'il était juif. Une histoire incroyable, que je conseille à tous de regarder. Bref, je crois que c'est sa théorie à lui, je crois d'ailleurs, sa thèse. C'est pas, j'ai pas compris. Hein? C'est qui? Il s'appelle David Lefrançois, c'est un neurologue, un expert en neurosciences. Et son histoire, il a découvert à un moment dans sa vie qu'il était juif. Par une histoire incroyable où il avait une thèse sur ce qu'on est en train de dire maintenant de quelqu'un qui pompe comme Dracula, qui pompe l'énergie psychologique d'une personne. Ok? Et donc c'est tellement que cette thèse, elle a cartonné, il faisait des conférences dans le monde entier. Jusqu'à qu'ils lui ont proposé de venir dans la ville, l'université qui se trouvait à proximité de la ville de Dracula, en Roumanie. Et il s'est rappelé que sa grand-mère était enterrée en Roumanie. Quand il a appelé sa mère, il a dit, dis-moi, elle est enterrée où ta maman? Elle lui a dit le nom du cimetière. Il a demandé à sa traductrice, il lui a dit, dis-moi, tel cimetière, il est loin? Il dit, non, il est derrière le château de Dracula. Il est juste là. Vampire psychique, c'est ça. Vampire psychique? Ok, enchanté. Et donc il est parti là-bas dans le cimetière, et là-bas on lui a dit que sa grand-mère elle était enterrée dans le carrier des juifs. Il dit, mais quoi, ma grand-mère elle est pas juive. Il a pris là-bas qu'il était juif. Donc si sa grand-mère elle était juive, ça veut dire que sa mère aussi elle était juive, et donc lui il est juif. Et il a fait la Brit Mila, aujourd'hui il habite en Israël je crois d'ailleurs. Ok, donc ça c'est le principe. Là où tu te connectes, c'est là-bas que t'es t'es connecté avec la katnout. Il faut lâcher tous ces trucs-là. Il faut arriver à se déconnecter de ça. Garder, bien entendu, le contact. On va pas devenir des sauvages. Mais si tu vois que les gens, ils sont négatifs, ils sont lourds comme ça, bye bye, stop. Je vais pas me gâcher mon... Je viens, je t'écoute, mais garde la hauteur. Il veut pas, il t'appelle, pourquoi tu m'appelles plus? T'as besoin de moi, appelle-moi. Toi, tu montes. Moi, je descends pas. C'est hyper important, ça. Beaucoup de gens, ils sont pas bien parce qu'ils sont entourés de gens qui sont pas bien. Alors, faut les aider, ces gens-là, mais si vous sentez que vous n'êtes pas capable de le faire, envoyez-les à des pros. Dis, écoute, viens, je vais te présenter quelqu'un, je vais te présenter un rave, un psychothérapeute, un psychologue, quelqu'un d'influent, quelqu'un qui a un caractère fort, qui va pas tomber, et c'est tout. Comprenez? Internet, il n'y a rien de pire au monde que ça. Imaginez-vous une personne
quand là, on m'a parlé cette semaine, pour la première fois, on m'a raconté le principe de TikTok. TikTok. J'ai jamais compris les différences. Instagram, moi, pour moi, je me dis, mais Facebook, c'est pareil, c'est quoi le principe? Ils sont mieux que Facebook. Je me dis, mais attends, mais ils font quoi? Facebook. J'ai pas compris la différence. Après, on m'a dit, tu sais quoi, il y a type TikTok. Un mec, il peut rester 1 heure enchaîner des vidéos. Imaginez-vous, le mec, ses pensées où elles sont. Une fois au Japon, une fois en Inde, une fois avec une brebis au Cameroun, une fois avec une vidéo là-bas d'un cuisinier, une fois avec un flan, une fois avec les élections françaises, Macron, et C'est surtout les enfants. C'est terrible. les enfants, surtout les enfants. Ça vampiriser tous les enfants. Les gens, ils sont collés et leur tête, elle est éparpillée dans le monde entier. Ils sont plus eux-mêmes. Ils sont vidés de ce qu'ils sont eux, parce qu'ils sont le fruit de tout ce qu'ils ont vu. Avant, tu étais dans ton village. Tu n'avais que toi et toi-même. Tu savais ce que tu voulais, tu savais ce qui était bien pour toi. Aujourd'hui, on ne sait plus ce qui est bien pour nous parce qu'on est complètement dans cette... Et Internet, ça ne nous propose pas que des choses bonnes. Malheureusement, les 90%, c'est la pourriture de ce monde, ils nous montrent. De la violence, des meurtres, sans parler de toutes ces photos et ces vidéos pornographiques. Des trucs, mais Leicester, tout cette tourma qu'il y a. On est connecté avec ça. Moi, j'ai pas Internet. J'écoute rien. Moi, je vais me connecter avec personne. Je me connecte avec Maneshama. Dès qu'on me prend dans un truc, rien, laisse-moi tranquille. Je veux garder ma pensée à moi. Non, viens, il faut que tu regardes les infos, il faut que tu regardes ça, On me donne des trucs. Et donc, c'est grâce à ça que j'arrive à voir d'un œil externe la chose. Mais sinon, on te donne l'élément avec leurs commentaires à eux. Donc, on t'infiltre là où on veut que tu sois. Vous comprenez? Donc, Internet, c'est une catastrophe. Si le mec, il met pas un filtre, minimum un filtre, ses enfants, il les a perdus. Il les a vidés. Ça, c'est c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ils ont perdu leur neshama avec tout ce qu'ils ont vu là-bas dans la Touma des films et des trucs Hachem Yerachem. Donc, où tu mets ton ratson? Ou dans le bien, ou dans le mal. Il me reste du temps ou pas? Ok. Maintenant, on nous dit comme ça, voilà ce qu'il y a. T'es connecté là, dans le bien, ou t'es connecté dans le mal. Là où t'es connecté, c'est là où tu te trouves. Et ça, cette volonté, ce désir que t'as, c'est ça qui te connecte à la chose. Ok? Ça, c'est la règle. Maintenant, toi, de choisir où tu veux la mettre. Et la Torah nous dit encore mieux que ça. Tu peux pas mettre ta volonté dans 2 choses en même temps. La Gemara dans Megillah nous dit, si tu as vu Romi, Nichav, détruite, si tu as vu la ville de Rome. Ville de Rome, ça représente le monde occidental. Détruit, la ville détruite, et que Jérusalem aussi, n'y crois pas. Ah, c'est impossible. Si tu as vu les 2 reconstruits, n'y crois pas. Si tu as vu une construite et une détruite, ou l'inverse, c'est ça. Ça, c'est le principe. Le Maharal Miprag, il nous dit, c'est quoi ce... Alors oui, selon le sens simple, Jérusalem, c'est les forces du bien, et Édom, c'est les forces du mal, ok? Esav, Yaakov et Esav, quand l'un monte, l'autre descend. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem, il a fait un système où il y a un équilibre entre les forces du bien et les forces du mal. 50-50. Si on passe à 51, forcément, c'est sur le compte de l'autre. Il y a pas les 2, ils sont au top. Donc quand on voit aujourd'hui la chute du monde occidental, c'est parce que le Mashiach, il est très proche. Si en Israël, on réussit dans tous les domaines, c'est parce que le monde occidental est en train de tomber. Et on voit ce qui se passe. Poutine et l'Ukraine. Et ils sont à deux doigts de se massacrer. Là, j'ai vu, là, la Chine, ils viennent de commencer devant les plages de Taïwan, un des plus grands exercices de tous les temps, militaires. Ils ont là-bas, ils ont réuni toutes leurs forces là-bas devant les plages de Taïwan. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Biden? Ils lui ont dit, si la Chine, ils envahissent Taïwan, vous intervenez militairement? Réponse, oui. Alors, la Chine, ils ont pas de pitié. Ils ont un objectif, c'est Taïwan. Il n'y a pas de négociation. Ils n'ont pas peur des États-Unis. Ils sont en rapport avec. Ils ont fait un exercice aussi avec la Russie. Vous vous rendez compte où on va? À l'époque, il y avait des valeurs. Aujourd'hui, il n'y a plus de quartier. La Corée du Nord, lui, s'il perd la tête, lui, il peut envoyer une bombe. Il fait Pearl Harbor, mais avec des bombes nucléaires, lui. Partout, au Japon, Corée du Sud, il a aucune pitié.
vous rendez compte entre les mains de qui on est? L'Iran. L'Iran, ils ont pas de cœur. Ils ont qu'un objectif, c'est détruire Israël. Maintenant, ça c'est sur le plan technique. Non, le Maharal MiPrague, il donne une autre explication. Il dit, Yerushalayim et Romi, Jérusalem et Rome, ça représente deux forces. Les forces spirituelles et les forces matérielles. Pourquoi? Romi, c'est Esav. Esav, c'était quoi le surnom d'Esav? Édom. Édom, pourquoi Édom? Édom, ça veut dire rouge en hébreu. Alors, ce qu'il y a de fort dans la Torah, c'est que selon le mot, on peut connaître l'essence même de la chose. Édom, c'est le rouge. Pourquoi? Parce qu'il dit Alitenina mina Adom Adom azé. Alken karashemo Édom. Quand Esav, il a voulu, quand Yaakov il a acheté les brachot, le droit d'aînesse à son frère Esav, il lui a vendu le plat de lentilles. Le plat de lentilles était rouge. Il a fait un truc à la sauce tomate apparemment. Il lui dit Alitenina, déverse-moi de ce rouge. Et la Torah nous dit, c'est pour ça, Alken Karashemo Edom. C'est pour ça qu'on l'appelle Edom. Son surnom à Esav, c'est Edom, le rouge. Quel rapport? Alors au début, on nous a dit parce qu'il était roux. Mais là, on nous dit non. Tu sais pourquoi? Parce que quand lui, il a vu les lentilles, il n'a pas vu les lentilles. Il a vu l'extériorité de la lentille qui est rouge. Lui, Edom, on l'appelle au nom de ce qu'il a nommé le côté extérieur de la chose. C'est quoi? Le monde matériel. Le monde matériel, c'est que l'extérieur. À quoi tu ressembles, les apparences, dans quoi tu travailles. On s'en fiche de qui tu es à l'intérieur. T'es médecin, t'as une start-up, t'es dans la high-tech, t'es grand, t'es bien habillé, t'as un costume, t'as une cravate. C'est un mec bien. Attends, mais peut-être c'est un tueur en série. Non, t'as des followers. T'as combien de followers? Followers, c'est comment on dit? Des gens qui te suivent sur Facebook. T'as combien de followers? T'as combien de likes? Ah, c'est bon, c'est quelqu'un de bien. C'est comme ça, les gens ils vont sur YouTube. Ah, lui il a 300 000 abonnés, c'est bon. C'est sûrement un mec bien. Bon, vous comprenez? Ça c'est Edom. Yerushalayim, Shar Shamaim. C'est les portes du ciel. Ok? Ça veut dire que c'est le monde des prières, le monde de la spiritualité que tout le monde recherche. Tout le monde cherche ce côté intérieur. On nous dit, si Edom, on te dit, toi, l'homme, tu dois choisir l'un des deux. Tu peux pas prendre les deux. Là où tu vas te brancher, le Ratson, c'est comme un tuyau. Tu peux le brancher que dans un embout. Ou Yerushalayim, ou Edom. Ok? Donc plus tu te branches dans Yerushalayim, plus ça diminue de Edom. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. La Torah nous dit à toi de choisir ta volonté où tu veux la mettre. Si ta volonté elle est là-bas, tu seras là-bas. On peut voir des gens religieux, leur volonté elle est dans le monde matériel, ils sont pas là du tout. Ils sont là-bas. En apparence, il est là. Et des gens, on a l'impression qu'ils sont loin d'Hachem, mais leur cœur, il est avec Hachem. Leur cœur, il est avec Yerushalayim. Par contre, leurs actes, ils sont pas. Leurs actes, il n'est pas encore là. Doucement. Il vaut mieux avoir la pensée que les actes. Il vaut mieux quelqu'un qui fait Shabbat, par exemple. Quelqu'un qui fasse Shabbat, qui se lève de faire la tefila, mais qui va penser à des choses pas bonnes. Ou alors quelqu'un qui... Non, faut pas dire ça. Parce que le Yetzera, il peut attraper cette pensée-là de dire vaut mieux quelqu'un en fait qui a un bon cœur que quelqu'un qui fait Shabbat et qui a un mauvais cœur. Donc quelqu'un qui a un bon cœur, il va dire ah tu vois, il va se donner un tampon pour ne pas faire Shabbat. C'est dangereux de dire ça. La Torah elle dit un autre terme. La Torah elle dit Rachamana libabae. Hachem il veut le cœur. Hachem il te dit le plus important c'est le cœur. Pas que les autres c'est pas important. Parce que les autres ils t'amènent à construire. Les mitzvot elles t'amènent à construire ce cœur. Il y en a qui ça n'a toujours pas amené parce qu'ils n'arrivent pas à s'ouvrir. Mais sinon, mais pas que le cœur, c'est ça qui vaut mieux ça que ça. C'est le plus important, la Torah dit. C'est ça le but. Donc, ça c'est le principe. Le principe, il est qu'Hachem, il nous demande, il nous dit, Metzadikim, où tu es? À Yeka, où tu es? C'est la question qu'il a posée Hachem à Adam Arishon lorsqu'il a fauté. T'es où? Quoi, tu sais pas où je suis? Non. T'es avec moi ou pas? Tes pensées, elles sont où? Je veux l'entendre. T'es avec moi ou t'es pas avec moi? Cette faute, elle veut dire quoi? Tu peux fauter, être avec Hachem. Les Bnei Israël, quand ils ont fauté à l'époque du premier temple, ils ont fauté, mais ils avaient le cœur avec Hachem. C'est pour ça que ça a duré que 70 ans. À l'époque du deuxième temple, ils ont fait des fautes
la haine gratuite. Mais dans les actions, ils étaient là. Les élèves de Rabbi Akiva, c'était des tzadikim. Tu les aurais vus, on leur aurait embrassé les pieds tellement qu'ils étaient tzadikim. Mais Hachem, il a tout rasé. Pourquoi? Parce que dans le cœur, ils avaient quelque chose qui était pas bon. Vous comprenez? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas le Beth Amikdash parce que dans le cœur, il nous manque quelque chose. On avait tout à l'époque, Hachem a dit, je veux pas de ça. Je veux le cœur. Je veux de ça. C'est pas ça l'essentiel. S'il n'y a pas le cœur derrière, c'est rien. Parce que t'es là-bas, t'es avec Edom. T'es avec Edom. Ok, t'as une belle barbe, super. Mais t'es avec Edom. T'es là-bas. Tu comprenais? Et l'inverse, si tu branches ton tuyau dans le bien, tes volontés, elles sont là-bas, c'est là-bas que tu trouves. Maintenant, comment construire ça? Alors, vous inquiétez pas. Hachem, tout ce qui nous... Ils sont chauds là, ouais, grave. Maintenant, Hachem, vous inquiétez pas. Toute notre vie, elle construit cette volonté. Pourquoi? Parce que la règle, on a dit, elle est simple. La règle, c'est plus il y a un manque, plus ça va renforcer ta volonté et donc ton attachement à la chose. Plus tu as rempli ta volonté, ouais, plus ça va s'affaiblir ta volonté. Donc Hachem, il va jamais te laisser, si t'aimes, il va jamais te laisser atteindre ton but. Il y aura tout le temps des épreuves de katnout. Le principe des épreuves, il dépend de là. Tu viens, tu as fini quelque chose, Hachem, il te crée un manque dans une autre chose. Ça y est, enfin je vais pouvoir me marier. Ça fait 10 ans que j'attends l'âme sœur. Tu arrives maintenant, Hachem, juste après, allez, maintenant des enfants. Il te rentre un switch, un manque. Maintenant, les enfants. Non mais, t'es pas contente, tu t'es mariée. Non, maintenant je veux mon fils, je veux un enfant. Oui, mais c'est Hachem qui nous donne ces épreuves-là pour qu'on puisse arriver à se connecter à lui. Ne jamais lâcher, tout le temps, encore, je te veux Hachem, je te veux. Il termine, allez, la parnassa, Hachem, je veux, il n'y a jamais de fin. C'est quelqu'un qui veut tout le temps, il est dans le bon chemin. Quelqu'un qui veut plus rien, il faut qu'il aille tout de suite chez un psychologue. S'il a plus de volonté, c'est très grave. Mais c'est naturel. Et c'est Barry, c'est bien. Voilà. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. S'il n'y a plus d'espoir, c'est-à-dire que le mec, il est déprimé complètement. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus personne. Donc, il y a une règle qui est simple. Juste après que vous avez fait une mitzvah ultra importante, hein, juste après, normalement, il y a une descente. Il y a un manque. Et tout le monde peut confirmer, on a tous fait le Tikkun Shovavim. Juste après, moi, j'ai été alité 2 semaines. Genre, hein, Gabriel, tu confirmes aussi Après, c'était pas simple. Normalement, et j'ai plein de gens, les pauvres, ils m'ont appelé en panique. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout perdu. J'ai dit non, c'est bon signe, c'est bon signe. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut pas que tu te dis, ça y est, j'ai réparé mes avérotes, ça y est. Comment il disait là-bas, comment il s'appelle celui-là, le commentateur de foot, là, quand ils ont gagné la Coupe du Monde. Ça y est, on peut mourir tranquille. Comment il s'appelle? Thierry Lhermitte? Non. Thierry Roland. Rappelez cette Coupe du Monde 98. Ouah, ça y est, on peut enfin mourir tranquille. Ça y est, pour lui, il n'y a plus rien. Et pourtant, il était angoissé dans la finale de la Coupe d'Europe juste après. Je comprends pas, juste avant, t'as dit non, parce qu'il y a encore un manque. Vous comprenez? Donc le manque, il a créé un autre désir. Mais t'as dit avant que t'étais tranquille, ça y est, tu pouvais mourir tranquille. C'est bon, on a tout gagné. Ça, c'est les 3 semaines qui vont suivre. Après, le manque, il revient. Et c'est bien. C'est bon pour la santé d'avoir de l'espoir. Donc, juste après que tu as réussi quelque chose de grand, si tout part en cacahuète, c'est super. Vous comprenez comment il faut voir les choses? Tout à l'envers. Tout à l'envers, on doit voir maintenant. Ça doit se passer comme ça. Normalement, tu as marqué des points, tu dois tomber en katnout. Selon la Kabbalah, parce que maintenant, tu vas aller chercher les étincelles en bas, et après, la gadlout, c'est le fruit des étincelles que tu as réunies. Ok. Donc, les épreuves qu'il y a, maintenant, toute la galoute, elle existe pourquoi? Tout l'exil qu'on a aujourd'hui. Que plus on avance, plus on descend dans la galoute. Pourquoi? Pour que le principe de délivrance il puisse apparaître, on est obligé d'avoir la galoute. On est obligé d'avoir ce manque du Beth Amikdash. Hachem est obligé de nous créer un manque. On en a marre, on dit Hachem, mais j'en ai marre de tout ça, on veut être avec toi. Donc Hachem, s'il voit qu'on n'est pas avec lui, Hachem, il va créer des manques. Vous comprenez le truc? C'est-à-dire que à toi d'être avec Hachem. Si tu te déconnectes, tu vas créer la prochaine épreuve. La galoute, elle existe parce qu'on n'espère pas en la délivrance. Hachem, il te dit, mon fils, t'espères en moi ou pas?
Donc nous, le Rambam qui nous dit mais tzadikim, attention, tu dois espérer en l'avenue du Mashiach. Hachem, il va venir nous délivrer. Hachem, il va venir nous délivrer. Tous les jours, tu dois y croire. Pourquoi? Parce que quand tu crois à la délivrance, tu es attaché à ça. Tu donnes ta volonté, elle fait en sorte qu'il n'y ait pas de manque. Tout le temps, tu es en train de créer le manque en espérant. Allez, Poutine, Gog ou Magog, le Corona, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça? Hop, les signes, les machins, les guématriotes, on rentre dans tous les sens. Pourquoi? C'est bon, c'est pas... Ouais, mais finalement, monsieur le rabbin, il n'est pas venu là, le Corona et tous les cours que vous avez fait. C'est pas grave. Hachem, il est parti chercher d'autres personnes. Il crée encore plus de manque. Et vous inquiétez pas qu'Hachem, quand il augmente le volume, il peut faire en sorte que toute la terre, elle est grave en vue de la Géoula. Vous comprenez que s'il y a des menaces nucléaires, d'un coup, les gens, ils vont sortir des Teilim et ils vont espérer de toute leur force. Faut pas amener Hachem à ça. Donc, moins on y croit, mais plus on s'écarte de la délivrance. Parce que, on va se dire, bon, on est bien, on est en Israël. C'est vrai, bon, j'aurais bien aimé un 0 en plus sur mon compte. À part pour ceux qui ont découvert. Mais sinon, bon, peut-être une autre pièce dans ma maison, refaire le jardin, une autre voiture, mais sinon tout va bien. Non, dis pas ça. Tout va mal. Il nous manque le Mashiach, il nous manque le Beth Amikdash. Il faut créer ça, il faut se rentrer dans le truc. Moi, je suis un fan du Beth Amikdash. J'étudie les Mishnayot, tout sur le Beth Amikdash. Korban Pessar, truc, les machins. Je me mets dans l'ambiance. Parce que plus je me mets dans l'ambiance, plus je pleure dans mes prières pour retrouver cette lumière. Vous comprenez? C'est ça, je fais exprès. À quoi ça sert? Non, je rentre exprès. Je me fais tout le film. Je peux vous guider. Je peux vous faire une visite guidée du Beth Amikdash. Là, il y a telle pièce, là, il y a tel truc. Là, hop, là, tu rentres, il y a des... Attention, il y a une marche, il y a un truc. Pourquoi? Parce que j'ai envie de ça. Vous comprenez? C'est le... Et pour ça, il faut créer le manque. Comment tu crées le manque? Dans ces choses-là. Il y a des lunettes, je vous conseille de le faire. Des lunettes, comment ça s'appelle, en 3D. Tu rentres dans le Beth Amikdash. Ils te font une visite guidée. C'est quoi? T'es obligé de pleurer. Je les ai mis, les larmes, ils coulaient tout seuls. Après, je te donnerai le numéro. Je dois te dire un truc. T'achètes le truc, ils te font la visite guidée. Mais en plus, c'est bien fait. C'est-à-dire, tu tournes comme ça, tu regardes en haut, tu vois le Beth Amikdash. À l'époque du Sukkot, à l'époque de comment ils faisaient passer les arbres. Tu vois l'ambiance. Et ta Neshama, elle se rappelle, parce qu'on a tous vécu ça. Donc tu te replonges dans ça. T'es obligé de pleurer. Et c'est bon signe. Parce que si tu pleures, c'est que tu es en train de créer un attachement à la vue du Mashiach. Vous comprenez? Donc cette information, elle doit nous servir dans la vie de tous les jours pour faire en sorte qu'Hachem, il ne nous crée pas le manque avec des épreuves. Et surtout, maintenant, revenons à la question qu'on a posée. Maintenant, pourquoi c'est la première question qu'on me pose après 120 ans? Est-ce que Haïm Tzipita le Yeshua, t'espères la délivrance? C'est quoi cette question? Quelle importance que j'espère en bas? Mais non, parce que ça me montre où tu es. Si tu espères en la délivrance, ça veut dire que ton manque, il était énorme envers Hachem. Pourquoi tu veux la délivrance? Pour voir la royauté d'Hachem. La Malchut Beth David, la royauté du Mashiach, la royauté de Malchut Shamaim. Qu'Hachem, il construise le Beth Amikdash, son temple, où il fasse résider sa présence divine. Et donc, plus ton manque, il était grand, plus ton ratson, il est grand. Ta volonté, ton désir. Et ça prouve combien tu étais attaché à Hachem. Je peux vous dire par exemple que le Rav Ron Shaya, il est très proche d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il espère, chaque chose il espère. Et tous ceux qui parlent de ça, les Chabad, le Rabbi, toute sa vie il espérait, il était dedans. Il faisait des actions parce qu'il est très proche d'Hachem. Quand quelqu'un il parle du Mashiach, c'est qu'il est proche d'Hachem comme ça. Il est attaché à ça parce que toute sa volonté elle est là-bas. Donc il est là-bas. Vous comprenez? Quand tu espères en la délivrance, et c'est pas que le Mashiach, même ta délivrance personnelle, tu es là en train de prier Hachem, délivre-moi, amène-moi ma femme, amène-moi mes enfants, amène-moi ça. C'est bon parce que plus tu pries, plus Hachem il va te délivrer, n'aie pas peur. Mais si tu fais attendre un petit peu, t'es gagnant. T'es gagnant parce que l'épreuve elle va se terminer. Et tu vas te retrouver avec une plus grande proximité avec Hachem. Parce que c'est ça le but de ce monde. Le but de ce monde-là, c'est tout ce qu'on a créé comme proximité avec Hachem, on l'emporte à l'éternité. Va'ani kirvat Elokim litov, il dit David Amelech alav shalom. Et moi, une seule chose je voulais, kirvat Elokim, la proximité avec Hachem. C'est que ça ce que je voulais. Toute sa vie, il était là-bas, Hachem et Hachem. Bien entendu, ça, c'était pas un perché, David. Il a mis ça en action avec des actes.
avec les guerres qu'il a menées pour qu'il puisse construire le Beth Amikdash. Il a commencé à construire les fondations du Beth Amikdash. Il a fait des actes. Nous aussi, on doit faire ça. Nous aussi, on doit se lever, faire des actions. Hachem, je t'aime. Hachem, je t'aime avec toi. Je fais quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre sur moi tel mitzvah. Il faut faire tchouva. Il faut être ami. Il faut l'amour gratuite. D'accord, Hachem, je vais appeler la personne avec qui je suis disputé. Et je vais faire la paix pour toi. Et ces gens-là qui prennent des mitzvahs pour faire venir l'avenue de Mashiach, ils sont collés avec Hachem. Donc, après 120 ans, quand on te pose la question, en fait, on est en train de te demander, t'étais avec Hachem dans ta vie ou pas? C'est la question. Si tu dis non, moi j'ai jamais espéré, bon, tout le jugement, il prend une autre tournure. Ça veut dire que t'étais loin de ton compte, t'es passé à côté de ta vie. Vous comprenez la profondeur de cette question? Et c'est pour ça que le Rambam, il est sévère là-bas. Il dit, tu crois pas en ça? C'est comme si tu étais athéiste. Parce que cette Torah-là, Hachem a dit, mon fils, ça ressemblait à ma Torah, mais c'était pas ça. C'est made in China, voilà. Ou Taïwan. C'est ça, c'est pas ma Torah. Ça ressemble, c'est bien imité. Mais il te manque la Neshama dans tout ce que tu as fait. Il fallait que tu réveilles ça. Tu as espéré en l'avenue du Mashiach? C'est la première question. Mais bien sûr, Hachem, j'ai toujours été là pour toi. J'ai espéré ça avec impatience. Très bien. Donc là, le jugement, il prend une autre tournure. Vous comprenez la profondeur de cette question? Donc là, tout s'explique. Donc, on comprend aussi la valeur des épreuves. Que Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il disait « Chavivi misurim ». Il les appelait, il leur disait « Venez les épreuves, venez ». On n'est pas à ce niveau-là. Il les appelait. Et le matin, avant d'étudier la Torah, il leur disait « Partez ». Toute la nuit, il avait la peau qu'il démangeait. Il prenait les épreuves du Ham Israël, il prenait les souffrances du Ham Israël toute la nuit. Sa femme a retrouvé son drap rempli de sang. Et le matin, il se réveillait, il disait « Zilou, partez ». Il leur demandait de partir. Et son dos, il se transforme, il redevenait intact. Sa peau, elle redevenait intacte. Et il allait étudier. Le soir, il venait les amener. Bon. Pour réparer les fautes du Ham Israël. Vous vous rendez compte? Pourvu qu'on arrive à un niveau comme ça où on voit les épreuves d'une autre vision. Mais ça, c'est ce principe-là. Donc vous comprenez, c'est comme ça que ça marche. On va finir avec une petite histoire. On a encore un peu de temps, quoi. Allez, rapide. Le Harizal, à l'époque, il y a un mec, on lui a raconté, il était en Italie, on lui a dit, tu sais, un Rav à Tzfat. Elle est connue, l'histoire, mais vous allez voir comment elle colle bien dans le shiur. Il y a un Rav à Tzfat, c'est une bombe atomique. Tu vas le voir, il te dit tout ce que tu as fait comme mitzvot et comme averot. Il voit sur ton front, il voit tout sur ton front. Maintenant, cette personne-là, c'était un rachat, il a fait les 400 coups. Il dit, non, arrête ces bêtises, là, c'est pas possible. Il dit, je t'ai dit, c'est un ange. Il connaît tout ce qui se passe dans les mondes d'en haut. C'est tous les secrets de la Torah, il parle avec les Neshamot. Il dit, ok, je vais aller le voir. Il est parti, il a pris sa valise. Et il va voir le Rav. Le Rav, il lève les yeux, un coup d'œil. Et il lui dit, tu crois pas que je vois tous tes misotes et tes avérotes? Il lui dit, voilà Rav, monsieur le rabbin, vous êtes gentil, mais les sorciers, la sorcellerie, c'est pas pour moi. Il dit, ok. Et ça, il lui raconte un secret qu'il avait depuis qu'il était petit, que personne n'était au courant. Et d'où vous savez que votre Rav? Il dit, Taneshama, elle vient de me dire. Et il y a aussi, elle m'a dit un autre truc comme ça, et comme si, et tac, et tac, et tac. Il dit, un fou. Il dit, t'appelles ça de la sorcellerie? Et il dit, je te dis encore mieux que ça. Hein? Ouais, il a dit tout, les trucs, il lui dit... il lui dit, t'as été avec une Goya aussi. Il lui dit, non, je ne crois pas. Il lui regarde, il sort la Goya de sa Neshama. Vous savez, quelqu'un qui part avec une Goya, là, nous, elle est accrochée à lui dans sa Neshama. Kshura Boka Kelev. Il lui dit, regarde, tu la reconnais? Justine. Ah. Mais Kodarave, qu'est-ce que... Bon, alors, vous pouvez la laisser où elle est? Non, ça doit te faire de travailler. Et le mec, il a fondu. Il a dit, mais Kodarave, qu'est-ce que je fais? Il dit, tu te rends pas compte de ce que tu vas payer maintenant. Tu sais pas ce qui t'attend après ce monde-là. Tu vois tout ça, c'est moi. Imagine-toi, qu'est-ce qu'Hachem, il sait sur toi? Tout ce que tu as à l'intérieur. Oh, il a fondu en larmes. Il a attrapé la djellaba du Rav. Il dit, voilà Rav, pardonnez-moi, je veux faire tchouva, qu'est-ce que je dois faire?
Le Rav lui dit, rien à faire. Ta seule réparation, c'est la mort. T'as fait trop d'avérotes. Tu sais le nombre d'épreuves qui t'attendent. Tu sais le nombre d'épreuves qui t'attendent, tu tiendras pas, tu tiendras pas. C'est des années de souffrance. Il dit, mais voilà, alors quoi? Il n'y a que la mort qui peut te réparer. Dans des souffrances horribles. Il se lève, il dit que Vodarav, le but, c'est ma neshama. Faites ce que vous avez à faire. S'il faut que je parte de ce monde avec la sentence du Beddin, faites-le moi. Le Rav lui dit, t'es sûr? Il dit que Vodarav, je suis prêt à tout pour sauver ma neshama. Je veux faire tchouva. Le Rav lui dit, ok. Alors regarde ce que tu vas faire. Premièrement, tu vas aller au mikvé. Et pendant 48 heures, tu rentres rien dans ta bouche. Ni eau, ni rien du tout, tu rentres en jeûne. Et il faut que tu pries toutes les larmes de ton... Tu pleures toutes les larmes de ton corps pour faire tchouva Hachem. Tu fais Yom Kippour, tu fais pareil. Le vidouille là-bas, le grand... Et toutes les avérotes, tu pleures Hachem. Tu supplies Hachem de te pardonner parce que c'est pas sûr tout ça. C'est pas sûr. Je te promets rien. Il dit que Vodarav, je ferai... Et il lui dit là-bas, tu feras des tikkunim comme ça, et trucs comme ça, et là tu te rouleras dans le froid, tu feras un mikvé d'eau, tu mettras des glaçons, après l'eau brûlante. Il lui donne un tikkun de 48 heures. Et il dit après, on va te faire la kapara, la peine de mort, du Beddin. Tu feras tchouva, et ta neshama, elle montera pure dans les mondes d'en haut. Il dit, oh, Todarabak Vodarav. Il embrasse la main, il fait tout ce que le Rav lui dit. Et après 48 heures, il va voir le Rav. Il voit les yeux gonflés, rouges. Il voit, il est détruit, le mec, détruit. Détruit pendant 48 heures, il a fait tout. Il dit que voilà, Rav, j'ai plus d'eau dans mon corps tellement que j'ai pleuré. J'ai le cœur vidé, j'ai plus rien. Faites ce que vous voulez de moi. Mais je vous en supplie, dites-moi que ma tchouva va être acceptée. T'inquiète pas. Il vient, il lui dit allonge-toi. On va faire Chiyuv Srefa. Chiyuv Srefa, c'est il prenait. Alors, il n'y a jamais eu, presque jamais eu de sentence de mort au Beth Amikdash. Ça existe, mais il n'y a jamais eu. Parce que les conditions à remplir, elles sont trop grandes. Il y a une liste trop grande pour remplir. Donc, ce qu'on nous parle de sentence, c'est juste pour contrôler les Yetzirah. Mais techniquement, il n'y a jamais eu. Mais il y a une des sentences, c'est Srefa. Srefa, c'est de le tuer par le feu. Comment? Ils font fondre du plomb et ils lui déversent par un entonnoir le plomb dans sa bouche. Et donc, tout brûle de l'intérieur et il meurt comme ça. Il lui dit, ta kapara, c'est chayav srefa avec le plomb brûlant. Il dit, ok, Kvodarav. Il lui dit, allez. Il dit maintenant, il dit, tu vas faire ta kapara, tu vas monter dans les mondes d'en haut, tu seras pur. Mais ça, c'est à condition que tu fais tchouva. Est-ce que tu acceptes la tchouva ou pas? Oui. Et il prend un fouet, il lui met sur son nom comme ça. Veu, rachou, miraper, avon, velo, yashrit. Des petits coups comme ça. Et lui, il pleure. Hachem, pardonne-moi Hachem. Et il pleure tout, comme un bébé. Le Rav, il allonge sur le lit. Il se dirige vers la casserole de plomb brûlant. Et il lui met l'entonnoir. Il lui dit, n'aie pas peur. Maintenant, ta neshama, elle va monter très rapidement dans les mondes d'en haut. Hachem, il va te prendre dans ses bras, tu iras directement au Gan Eden. Il dit, merci, Kvodarav. Merci. Merci. Il t'inquiète pas, je m'occuperai de toi aussi. Je ferai les Mishnayot, le Limud Torah, le Kaddish pour toi. Il dit, merci, Kvodarav. Et avant de partir, il enlève l'entonnoir. Il dit, Hachem, je t'aime. Et il remet l'entonnoir. Et le Rav, il prend la casserole de plomb brûlant, il lui déverse dans l'entonnoir. Et lui, il pousse un cri, il sent la chaleur comme ça, et il pousse un cri énorme. Et d'un coup, il sent un goût de miel sucré. Le Rav, il lui a déversé du miel sucré brûlant. Il dit, Kvodarav, c'est pas du plomb, c'est du miel. Il dit, c'est fait exprès. Il dit, allez. Avec un grand sourire, le Rav, il dit, rentre chez toi, ta tchouva va être acceptée. Kvodarav, vous êtes sûr? T'inquiète pas. N'aie pas peur, fais-moi confiance, ta neshama, elle est pure comme un diamant. Rentre chez toi, et attention, plus de bêtises. Et le mec, il est sorti, il volait dans les airs tellement qu'il était heureux. Cette histoire-là, c'est exactement ce qu'on raconte. Le manque, là où t'es, le Harizal, il lui a créé quoi? Il lui a créé une volonté de se rapprocher d'Hachem. Il lui a fait tout un scénario qui n'existe pas. Tu ne peux pas tuer une personne. Il n'y a plus le tribunal. Et même le tribunal, il ne faisait pas ça. Il n'y a eu aucun mort. On disait que si un tribunal, il tuait une personne tous les 70 ans, c'était un tribunal assassin. Parce qu'il fallait qu'il y ait des témoins, qui soient des témoins cachers, et qu'il fallait qu'il ait prévenu, et
Qu'est-ce qu'ils lui ont dit pour le prévenir, etc. Il faut voir s'il n'avait pas un dérangement. Il fallait qu'il fasse une annonce pour trouver un jugement favorable pour lui. S'il trouvait un jugement, ils annulaient le. C'était laisse tomber, laisse tomber. Donc comment il a créé son Ratson, le Harizal, en lui faisant croire qu'il allait mourir. Donc avant de partir de ce monde-là, une personne, elle supplie Hachem. Donc c'est bon, ton Ratson, il est là, fais tchouva, et maintenant, il n'y a rien à craindre. Donc des fois, c'est vrai, on doit faire tchouva, rajouter encore. Pourquoi? Mais tu construis ton Ratson. Tu construis ton Ratson. Faire tchouva pour faire tchouva, Hachem, il s'en fiche. Il faut faire tchouva avec Ratson. Il faut se rapprocher d'Hachem. Tu demandes à Hachem de réparer tes avérotes pour être avec lui. Pas parce qu'il faut le dire, voilà Hachem, j'ai fait tchouva. Non, ton cœur, il est le même maintenant. Donc Hachem, il peut te mettre dans une situation où tu tombes encore, pour encore te remets une couche, jusqu'à temps que tu as créé ta volonté d'être avec Hachem. Donc venez, on n'attend pas ça. Venez, on branche notre Ratson avec Hachem. Parce qu'on va nous poser la question, Haïm Tzipita le Yeshua. Espères-tu en la délivrance? Espères-tu la délivrance, mon tzaddik? C'est ça ce qu'Hachem va nous demander. Et là-bas, il saura exactement où on était. Là-bas, quand on dira Hachem, j'étais avec toi toute ma vie. J'ai tout le temps espéré. J'ai jamais abandonné. En Yehush Baolam. Il n'y a pas de désespoir dans ce monde-là. Tout le temps, il faut que ta pensée soit connectée avec Hachem. Donc venez, on se déconnecte de ces clipotes de ce monde-là. Tout ce monde matériel qui nous tire vers le bas, qui nous détruit de l'intérieur. On a essayé tout ça. Ça ne nous a mené à rien. Ça ne nous a mené à rien, ce monde matériel. Il y a des gens qui veulent encore essayer, non, peut-être qu'avec cette femme, peut-être qu'avec ces trucs, peut-être qu'avec ce... Arrête avec tout ça. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui se sont suicidés. Ils te disent pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés, ils ont fait exactement tout ce que tu as. Et pourtant, ça leur a pas donné le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Déconnecte-toi de tout ça. Connecte-toi avec Hachem. Connecte-toi avec lui. Mets tes pensées là-bas. Connecte-toi avec du bon. Sois une abeille. Une abeille, elle est avec le miel, avec les couleurs. Et nous, qu'est-ce qu'on est? On est des mouches. On est attirés par les excréments. C'est ça. Arrêtez d'être des mouches. Il faut être des abeilles maintenant. Voir que le bien. Tarshov, Tov, Yetov. Construis ton futur dès maintenant. Connecte-toi avec Hachem parce que c'est ça la carte pour être sauvé de tout ce qui doit se passer. Attraper la Géoula entre les mains. Je l'attrape, j'espère en la délivrance. Et pour le monde futur. Parce que quand on fait ça, alors on se connecte avec celui qui, pendant la délivrance, va établir sa royauté sur terre avec Akadosh Baruch Hu en personne. Et quand on est connecté avec lui, on n'a rien à craindre. Donc, Yiratson, Akadosh Baruch Hu, il amène la délivrance finale. Berachamim Dolim, Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen.